Alors bonjour à tous. Donc je vais me présenter brièvement puisque que Claire l'a fait. Donc je suis Bourle Alexandre, je suis postdoctorant à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie au sein du groupe de bactériologie médicale et environnementale. Et je suis porteur du projet Arcane, donc Arcane pour approche intégrée environnementale de l'antibiorésistance via l'analyse des eaux. Ce projet, en quelques mots, il vise à évaluer la dissémination des gènes de résistance et des bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'environnement néo-calédonien. Et dans un deuxième temps, à identifier les facteurs favorables à la sélection et la dissémination de l'antibiorésistance en Nouvelle-Calédonie. Ce projet, différentes structures du CRESICA sont impliquées, donc l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, le centre hospitalier territorial Gaston Bourré au travers du laboratoire de bactériologie, du laboratoire hygiène-environnement et du laboratoire de toxicologie, et également donc l'IRD au travers du LAMA. Rapidement sur l'origine du projet, donc vous savez maintenant, ça fait quelques années qu'on parle de pandémie à cause du SARS-CoV-2. Donc l'antibiorésistance est également considérée comme une pandémie. Les derniers chiffres qui datent de 2019, on estime il y a près de 5 millions de décès qui sont donc imputables à l'antibiorésistance et près de 1,3 million de décès par an pour directement où l'antibiorésistance est impliquée. La Nouvelle-Calédonie, elle n'y échappe pas. Donc, ça fait plusieurs années qu'on assiste à une augmentation du nombre de bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, que ce soit au niveau des bactéries multirésistantes aux antibiotiques ou des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, comme illustré sur ce graphique au travers du staphylocoque doré ou au travers des entérobactéries productrices de carbapénémase, sur lesquelles je vais détailler un petit peu plus. Ces bactéries, elles diffusent donc en communauté, mais également elles sont responsables d'épidémies dans les établissements de santé, donc notamment au CHT ces dernières années. C'est bien souvent des mécanismes de résistance acquis. Donc ces bactéries, elles sont capables donc d'acquérir ce que l'on appelle des plasmides, et donc il peut y avoir des échanges de ces mécanismes de résistance. Comme je vous le disais, donc on va vers des limitations des possibilités thérapeutiques, et ça peut conduire aussi à des impasses thérapeutiques et donc être la cause de décès. Cette antibiorésistance en Nouvelle-Calédonie, ça fait un petit moment des travaux portent dessus, mais plus via des approches de type clinique. Et au travers du projet à Arcane, on porte ce projet-là sur une approche plus environnementale, puisque cela fait maintenant plusieurs années, c'est décrit dans la littérature, que l'environnement il peut être considéré comme un réservoir de cette antibiorésistance, donc notamment en termes de sélection et de dissémination donc, de cette résistance aux antibiotiques. Ces approches donc utilisent des techniques innovantes, donc notamment au travers de la métagénomique qu'on va essayer de mettre en place aussi au travers de ce projet. Au niveau donc implication pour la société, donc ce projet il s'insère au niveau de la gestion des risques sanitaires, notamment pour les collectivités, notamment par exemple les mairies. Vous êtes au courant, souvent on assiste à des fermetures de zones de baignade suite à des quantités de bactéries trop importantes. Et également, donc ça je l'ai rajouté suite au Forum de l'eau de la semaine dernière, donc ce projet il avait été présenté aussi comme une des actions mises en place dans l'objectif 4 zéro pollution de la politique de l'eau partagée. Rapidement, un petit peu comment s'articule ce projet. Donc 3 work packages. Le premier, tout ce qui est échantillonnage et récupération des métadonnées. Le deuxième, donc la recherche des souches résistantes et des gènes de résistance, ainsi que des éléments mobiles. Donc avec deux approches, une approche de type culture, où on va chercher donc à mettre en culture les bactéries isolées de nos eaux usées, et une approche de type métagénomique. Et enfin, donc un suivi intégrateur des concentrations en éléments traces métalliques et en antibiotiques. Pour les temps forts du projet, je ne vais pas tous les lister. Donc, les premières réunions pour présenter le projet, elles étaient en octobre 2020. La première campagne de prélèvement était en avril 2021. Je vais vous en parler un petit peu rapidement ensuite. On a fait le premier comité de pilotage du projet le 2 juillet 2021. Notre première souche d'intérêt, donc on a pu l'isoler le 6 juillet 2021. Et donc, notre fait marquant, une mission à l'Institut Pasteur, là, en mai et juin 2022, pour me former sur toutes les approches de type métagénomique. Au travers donc des différentes institutions, collectivités, partenaires donc impliqués dans ce projet, donc vous avez les logos ici, on a pensé donc à la mise en place d'un comité de pilotage
Donc ce comité de pilotage, il se réunit 3 fois dans l'année, principalement pour discuter de l'avancée des travaux, présenter les résultats et réfléchir, donc vous vous en doutez, sur un petit peu la communication des résultats que va générer ce projet. Voilà. Donc par exemple, cette présentation avait été envoyée aux différents membres du COPIL. Je vais rentrer rapidement pour présenter un petit peu les résultats. Donc au niveau de l'échantillonnage et la récupération des métadonnées, donc on avait dû prendre contact avec l'ensemble des institutions, collectivités, structures impliquées. Cette collecte d'eau usée, elle se fait donc au travers soit de prélèvements ponctuels, soit via la pose de B24. Donc je remercie notamment la Calédonienne des eaux qui est présente dans la salle, qui nous met à disposition donc les préleveurs en entrée et en sortie de certaines steppes. Au niveau avancé, donc on a pu récolter 70 échantillons sur les 140 qu'on estime sur le projet, ce qui correspond à 4 campagnes de prélèvement sur 16 sites. Donc on a des sites en province nord et des sites sur le Grand Nouméa. Et donc également, je vous parlais tout à l'heure de phénomènes de forte pluie, on a également pu réaliser des prélèvements lors de phénomènes de forte pluie sur Nouméa pour l'instant, et ça aura son importance sur les résultats que je vais vous présenter rapidement après. Donc les résultats, sans trop rentrer dans les détails, donc on a choisi de les regrouper par type d'eau. Donc c'est encore des résultats très très préliminaires, mais bon, on peut quand même vous les présenter. Donc effluents hospitaliers, les entrées de stations d'épuration, on a les entrées de stations d'épuration comme système d'assainissement, on a les stations d'épuration, mais on a aussi des lagunages. Et ensuite les eaux de baignade. Donc pour vous présenter un petit peu ces graphiques, donc on utilise en fait un indicateur qui est préconisé par l'ANSES pour évaluer donc l'antibiorésistance dans les eaux. Ce qu'on fait, c'est que sur des milieux de culture, on va ensemencer notre échantillon d'eau, donc sur un milieu de culture sans antibiotiques et sur un milieu de culture avec antibiotiques, ce qui nous permet derrière de faire ce qu'on appelle un pourcentage de résistance. Donc ce que vous voyez sur cette figure, c'est par exemple dans les effluents hospitaliers, il y a 42%, donc je vais d'Escherichia coli, donc qui sont résistantes à un antibiotique, et vous voyez qu'on peut le retrouver. Donc c'est un chiffre, excusez-moi, qui est important pour vous donner un ordre d'idée, sans trop rentrer dans les détails. En métropole, au niveau des effluents hospitaliers, on est plutôt de l'ordre de 10% de résistance. Ensuite, donc pour les eaux usées, 1%. Et je vous parlais tout à l'heure de phénomènes particuliers lors de fortes pluies. On a retrouvé aussi donc des micro-organismes résistants aux antibiotiques, donc lesquels on étudie donc au niveau de zones de baignade qui vous sont présentées ici avec 0,68% de résistance. Il s'agit des mêmes données mais présentées un peu différemment, justement pour suivre un petit peu au fil de l'eau. Donc l'effluent hospitalier, les eaux usées qui passent ensuite par des différents systèmes d'assainissement et ensuite qui vont au niveau des milieux récepteurs pour certains qui sont donc nos eaux de baignade. Sans rentrer trop dans les détails également, ce projet sur les aspects culture, on a commencé à mettre en place une technique visant à identifier nos bactéries d'intérêt. Juste pour vous illustrer un petit peu, donc sur cette photo, c'est pas très clair, je m'en excuse. Vous voyez qu'on a une diversité de micro-organismes assez importante. Donc au laboratoire, on a essayé de mettre en place une technique permettant de screener uniquement les bactéries qui nous intéressent. Cette technique, elle nous a permis donc d'isoler différentes bactéries que je vous ai listées, et notamment donc celles qui nous intéressent plus particulièrement dans le cadre de ce projet, qui sont les EPC, les entérobactéries productrices de carbapénémase. On a retrouvé 14 à l'heure actuelle. Quelques résultats marquants, donc des points à retenir. On a retrouvé des bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'ensemble des sites que l'on a investigués. On a mis en évidence une bactérie un petit peu originale qui cumule résistance aux antibiotiques et une hypervirulence. Donc pour l'instant, on se la garde sous le coude celle-là, mais c'est quelque chose d'assez original puisque souvent on a un compromis entre résistance et virulence. Présence donc d'une carbapénémase acquis, c'est un germe naturellement présent dans les eaux. Ça aussi, c'est un résultat qui est assez original puisque ça valide, sans trop m'avancer, le fait que donc l'environnement peut être un réservoir. Et donc, on peut avoir des bactéries qui vont acquérir ces mécanismes de résistance qui, de manière naturelle, ne les avaient pas. Et donc, pour l'instant, environ 40 génomes complets qu'on devrait recevoir d'ici quelques jours pour pouvoir les analyser.
Sur la partie donc suivi intégrateur des concentrations en éléments traces métalliques et antibiotiques, donc finalement on a fait un focus uniquement sur les antibiotiques. Aussi, donc pour différentes raisons, on a choisi de faire un focus uniquement sur les effluents hospitaliers pour doser les antibiotiques. Ce travail il se fait donc en association avec le laboratoire de toxicologie du CHT. Donc il a fallu mettre des étapes préliminaires. On travaille pour l'instant uniquement sur des prélèvements d'eau. On a pu mettre en évidence donc la limite de détection des antibiotiques qu'on pouvait doser grâce à cette machine. On a fait un petit peu de biblio pour retrouver quelle concentration était attendue, et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est en dessous des limites de détection quand on travaille directement sur des échantillons d'eau, et c'est pour ça qu'on va essayer de mettre en place donc une technique permettant de concentrer ces éléments via l'utilisation de petites pastilles DGT avec l'aide du laboratoire AEL. Donc voilà sur ces résultats, sur cet avancement. Et pour les métaux, donc on a déjà reçu les résultats, mais j'ai pas eu le temps de les mettre en forme pour pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Je fais ma dernière slide en termes de perspective. Donc perspective à court terme, la poursuite du projet. Donc on avait prévu 140 échantillons sur un an. La mise en place de ces pastilles DGT et les analyses donc métagénomiques sur les échantillons d'eau. Cette analyse sur les métagénomiques sur les échantillons d'eau va se faire aussi grâce à une formation que je vais pouvoir réaliser à l'Institut Pasteur à Paris très prochainement. Également, en termes de perspective sur le plus long terme, cette fois-ci, on espère donc développer cette approche de l'antibiorésistance, donc en développant l'approche d'une seule santé, via la soumission d'une ANR d'ici quelques années, en incluant notamment le compartiment animal. On a déjà eu des discussions notamment avec la DAVAR pour échanger sur ce point-là. Et pour conclure, donc au niveau des retombées sociétales envisagées, donc ce qu'on espère à travers ce projet, donc c'est avoir une vision environnementale de l'antibiorésistance en Nouvelle-Calédonie, comparer donc avec les données cliniques avec celles que va générer ce projet. Identifier des points critiques susceptibles d'être la cible d'actions de contrôle visant à limiter la propagation de la résistance aux antibiotiques, et éventuellement également développer un outil susceptible d'intéresser les structures soucieuses de maîtriser leur rejet ou encore de contrôler l'efficacité de leur traitement. C'est par exemple des échanges qu'on peut avoir lors des comités de pilotage à travers les différentes structures impliquées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, alors on a quelques minutes pour prendre les questions dans la salle ou sur le chat dans Zoom. Ah, il y en a une par là-bas. Ah, pardon, merci. Merci, bonjour, merci pour la présentation. Très intéressante. Je me demandais en fait où vont les effluents hospitaliers et pourquoi, ce qui était frappant, pourquoi on a 42% de résistance ici et pas en métropole. Alors merci pour cette question. Donc je vais tenter d'y répondre. Je vais y répondre, mais vous allez comprendre pourquoi je dis que je vais tenter d'y répondre. Alors sur la première question, d'où vont les effluents hospitaliers. Donc comme vous l'avez certainement remarqué, en aucun cas dans la présentation j'ai parlé précisément des sites sur lesquels ont été réalisés les prélèvements. Mais bon, on est en Nouvelle-Calédonie, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas 36 000 établissements hospitaliers. Donc pour les deux établissements hospitaliers que l'on suit dans le cadre du projet, ils sont tous les deux raccordés à un système d'assainissement. Donc pour l'un une STEP et pour l'autre un lagunage. Pour votre deuxième question, donc c'est un point qui est clairement intéressant donc dans le cadre du projet, mais donc également pour les établissements de soins ou l'établissement de soins concerné, pour ce pourcentage de résistance qui est retrouvé. Donc ce pourcentage de résistance qui est retrouvé, il nous surprend également, puisque donc avec l'aide du laboratoire de bactériologie, on a aussi les données, à patients. Et donc ce chiffre, il est quand même assez important. C'est pas ce qu'ils retrouvent au niveau des bactéries qu'ils isolent au niveau des patients. On a différentes hypothèses qu'on aimerait pouvoir vérifier, notamment par exemple un système de pré-traitement
un système de pré-traitement qui est réalisé sur ces eaux, donc au niveau de la structure concernée, qui, donc c'est une des hypothèses, ne ferait peut-être pas je reste très prudent, ne ferait peut-être pas son boulot. Aussi, donc ces résultats, ils ont besoin d'être confortés, même si les résultats que je vous présentais, ils se basent pour chaque site quand même sur 4 prélèvements effectués tous les 2 mois. Donc avec des réplicas pour chacun des sites. Mais voilà, c'est un résultat qui est intéressant et, comme je vous le disais, anormalement élevé, puisqu'on est plus de l'ordre de 10%. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci. J'ai bien compris que les résultats sur les métaux n'étaient pas encore interprétés. Par contre, en fait, dans quelle direction ça pourrait amener le projet J'ai cru comprendre que c'était lié à l'environnement, mais si vous pouvez en dire plus, merci. Merci pour votre question, et justement ça me permet c'est une partie que j'ai zappée dans l'introduction. Donc en fait on s'intéresse également donc à ces concentrations en métaux, tout simplement parce qu'en fait on peut avoir des phénomènes donc je sais jamais le terme si c'est co-résistance ou cross-résistance, puisqu'en fait on va avoir par exemple des mécanismes de résistance aux métaux qui vont se situer donc sur les mêmes éléments mobiles, donc par exemple sur les mêmes plasmides qui sont porteurs de gènes de résistance aux antibiotiques. Et donc le fait d'avoir des concentrations en métaux élevées dans nos échantillons d'œufs, ça peut être quelque chose qui va sélectionner également nos bactéries résistantes aux antibiotiques. Également, donc là c'est l'autre terme, je ne sais plus si c'est co-sélection ou cross-sélection, on peut avoir des mêmes mécanismes qui sont impliqués dans la résistance aux métaux et dans la résistance aux antibiotiques. Donc voilà un petit peu pourquoi on regarde aussi les métaux.